qu'est-ce que c'est le VIE? En fait, on parle souvent de VIE, mais on devrait plutôt parler de VI, parce que c'est le VIE et le VIA. Donc, c'est les volontaires internationaux, dans les deux cas, soit en entreprise, soit en administration. C'est vrai qu'on a une facilité à parler du VIE, parce que c'est le dispositif majoritaire, et que ça simplifie aussi la communication, mais voilà, on parle plutôt des VI de notre côté. Et donc, en fait, c'est une formule qui est proposée par l'État. C'est une espèce de contrat de travail à l'étranger, proposé aux jeunes de 18 à 28 ans, pour une mission à l'étranger dans une entreprise française pendant 6 à 24 mois. Le VIE, c'est vraiment une opportunité très intéressante, que ce soit pour les entreprises ou les VIE eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est un dispositif qui est assez attractif financièrement pour les entreprises. Donc, le but, c'est de soutenir leur effort à l'exportation, donc de les inciter à envoyer des gens à l'export pour développer leur capacité à l'export, mais à moindre risque et donc à moindre coût. Et ça a un côté très intéressant pour le jeune aussi, parce qu'on lui propose plus de responsabilités que ce qu'on lui aurait donné en France, parce que les entreprises prennent moins de risques et à contrario, prennent le risque d'envoyer quelqu'un avec plus de responsabilités. Le club VIE, dont je fais partie, en fait, c'est le club des volontaires internationaux pour entreprendre, ce qui rassemble les VIE, il rassemble les VIA, et également les ancêtres de ces formules-là, à savoir les CSN et les VSN. Donc le club VIE, c'est une association qui est loi 1901, qui a été créée en 2006 sous l'égide de Christine Lagarde, quand elle était ministre de l'économie. Et c'est une association qui a pour but de rassembler en fait tous les anciens VI, donc VIE, VIA, CSN, VSN, également maintenant les VI en poste, et donc qui propose un certain nombre de services à cette population, comme l'accompagnement au retour en France à la fin de la mission, de manière à faciliter une intégration sociale et économique de retour en France, comme de proposer également des événements avec du contenu RH, business, comme la soirée carrière à laquelle on est ce soir, et tout simplement aussi une bonne occasion de retrouver ou de rencontrer des gens qui ont une expérience assez marquante à l'étranger, similaire, et donc via tout simplement des after-work dans des bars, des sorties ski, des sorties en randonnée, etc. Ok, alors pourquoi cet événement ce soir? Donc en fait, c'est la soirée carrière du club VIE. La soirée carrière, elle a été créée en 2016 par les différentes régions du club qui se sont rassemblées et se sont dit, en fait, ça serait bien qu'on puisse faire un événement tous ensemble, le même soir, sur la même thématique. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de la soirée carrière, parce qu'à l'époque, le marché de l'emploi était assez tendu. Et donc, on a décidé de faire un événement centré sur le recrutement. Donc, à l'époque, la soirée carrière, c'était vraiment plutôt du recrutement immédiat. Et en fait, ça a bien marché. Ça a aussi été finalement, une première manière de collaborer entre les différentes régions. Et donc, on a souhaité conserver cet événement. Donc, on en est maintenant à la 6e édition. Et donc, la soirée carrière, elle a lieu toutes les fins d'année dans l'ensemble des chapters en France du club VIE. Et notamment, donc ici à Lyon, pour le chapter Auvergne-en-Alpes, qui est l'une des soirées carrières les plus importantes, qui rassemble chaque année une centaine de personnes, dont entre 15 et 20 entreprises, et le reste en ancien VIE. Et donc voilà, en fait, la soirée petit à petit, notamment sur Auvergne-en-Alpes, elle a évolué vers quelque chose de plus moyen-long terme. C'est-à-dire ce qu'on explique aussi bien aux entreprises qu'à nos membres, c'est venez pas, à la limite, à l'inverse, ne vous dites pas je ne viens pas, ce n'est pas fait pour moi parce que je ne cherche pas un emploi. Pensez moyen-long terme, le but c'est d'avoir une certaine visibilité, de pouvoir rencontrer des entreprises dynamiques de la région, quand bien même vous n'êtes pas en recherche à l'instant T, et idem du côté des employeurs, c'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas un besoin immédiat, mais en fait trouver des gens qui ont une expérience à l'international, cette ouverture d'esprit, c'est des profils qui ne sont pas si évidents que ça à recruter, et c'est une bonne occasion en fait d'en rencontrer, d'en repérer, et puis qui sait, de les embaucher dans 3 ou 5 ans. Eh ben, j'ai trouvé que c'était une très belle soirée, que l'événement se professionnalise d'une année à l'autre, que l'équipe de bénévoles a fait vraiment du beau travail. Et c'est l'occasion pour tous les VI de la région de rencontrer donc, les entreprises qui recrutent aujourd'hui ou en tout cas qui défendent des projets d'actualité, comme par exemple LDSC et son projet de semaine de 4 jours. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger avec Olivier de la Clergerie et d'autres entreprises comme Alstom, Seb ou Renault Trucks par exemple.
D'accord, bah merci, hein, c'était une super soirée avec les 3 jeux, qui veut gagner des talents, question pour une transition et aussi Burger Crise. Je crois qu'avec toutes les entreprises, on a eu un bon aperçu du thème de la soirée qui est quand les crises bouleversent les règles du jeu. Et tout ça en s'amusant avec les entreprises, on a passé un bon moment. Et je pense que tout le monde passe maintenant à une bonne discussion autour du cocktail, grâce à nos partenaires, grâce à nos sponsors, grâce aux entreprises qui nous soutiennent ce soir, ce mardi 15 novembre, chez Mantoue, qui nous accueille. C'était un plaisir d'accueillir cette année encore la soirée carrière du club VIE. La cible du club VIE, notre cible c'est à la fois nos membres et les partenaires économiques qui sont dans les différentes régions. Donc c'est aussi bien des entreprises de petite taille, de grande taille, ça peut être des grands groupes, que des partenaires institutionnels comme Business France, les conseillers du commerce extérieur français ou les chambres du commerce et de l'industrie. Et donc le but c'est de justement permettre en fait de faire rencontrer tout ce petit monde de manière à ce qu'ils se connaissent un peu mieux et à créer des opportunités de part et d'autre. J'ai souhaité être partenaire de la soirée parce que ça permet d'abord d'échanger avec des personnes qui ont une vision du monde très ouverte et de pouvoir voir ce retour et comment on peut l'appliquer au niveau de la France, les questions qui peuvent se poser et comment on fait évoluer la société de manière globale et comment je pourrais moi l'appliquer aussi au niveau du groupe. Je m'occupe de toute la partie internationale et j'ai décidé de sponsoriser cet événement qui, pour moi, est un moment d'échange très intéressant avec des profils internationaux où on évoque des problématiques de recrutement au niveau international. Donc c'est toujours un moment d'échange très convivial, intéressant et j'ai plaisir à y participer chaque année. Combien nous sommes dans le club VIE? Alors le club VIE rassemble aujourd'hui 33 000 membres partout dans le monde. Donc c'est 60% de membres qui résident en France, 45% de femmes, une moyenne d'âge de 31 ans. Plutôt des cadres, tout type de fonction, tout type de secteur économique. Et donc en fait c'est un chiffre qui est en constante évolution parce qu'il y a des VIE qui rentrent de mission tous les ans et maintenant on intègre également les VI en poste. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque mois, le nombre de membres du club évolue. Je pense que c'est un événement très important pour le club VIE en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est leur événement phare, où ils peuvent mettre tout le monde ensemble, tous les anciens VIE, toutes les entreprises, et créer vraiment une émulation. Et c'est vraiment important, parce que le but de ce club, c'est de créer du réseautage et de faire en sorte que les gens se rencontrent et trouvent des nouvelles carrières, puissent coopter. Et donc c'est vraiment important pour Business France que je représente et pour moi en tant qu'ancien VIE d'être ici. Alors que fait le club VIE tout au long de l'année? Donc bien sûr il y a la soirée carrière qui est notre événement principal au niveau des chapters français. Donc c'est pour chaque chapter généralement la soirée la plus importante, aussi bien en termes de retombées que de préparation, que de nombre de participants. Et donc c'est une équipe dédiée chez nous au club sur Auvergne-Rhône-Alpes qui prépare cet événement pendant presque toute l'année, donc c'est une équipe de 10 à 15 personnes. Maintenant, on fait quand même des événements en fait, tout au long de l'année, on fait à peu près 2 événements par mois, et donc là on a une autre équipe d'une dizaine de personnes qui en fait gère l'animation de manière générale sur toute la région. Donc c'est aussi bien de simples after-work où on se retrouve dans un bar après le travail, et puis on se raconte un peu nos vies et nos expériences à l'étranger à l'époque et de maintenant. Que des sorties sportives. On a la chance d'être dans une région avec beaucoup de montagnes, donc on fait pas mal de sorties ski et de sorties randonnées en été. Et après, on a 2 autres types d'événements, donc des événements un peu plus orientés business, alors qui vont pas avoir la même ampleur et la même importance, ni la même préparation du coup que la soirée carrière, mais qui vont être dans on va dire en partie dans le même esprit, c'est-à-dire pouvoir mettre en relation des entreprises ou des partenaires économiques avec les membres du club. Et enfin, on fait également des témoignages dans les universités pour témoigner en fait sur notre expérience d'anciens VIE pour les jeunes qui justement, eux, souhaitent partir en VI. Concernant les ressources économiques du club, comme je le disais tout à l'heure, le club VIE, c'est une association de loi 1901 à but non lucratif. Toutes les personnes qui s'investissent pour le club sont des bénévoles.
Et donc en fait, il faut savoir déjà que beaucoup d'événements qu'on fait ne nécessitent pas d'argent. Quand on fait une sortie ski, quand on fait un after-work, c'est des événements où chaque membre paye sa part. Et quand on fait des événements un peu plus business, alors il y en a qui vont nécessiter il y en a qui ne vont pas nécessiter d'argent. C'est-à-dire ça va être simplement une conférence et on va dire l'enjeu principal au-delà des intervenants, c'est de trouver une salle qui peut nous accueillir dans les bons horaires. Et donc pour ça, on s'appuie sur les partenaires avec qui on travaille tout au long de l'année. Et il y a des événements, comme la soirée carrière bien sûr, mais aussi quelques événements un peu moins ambitieux, qui nécessitent un peu de ressources. Et donc dans ce cas-là, nous, notre politique sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de faire participer les entreprises de manière à permettre un accès gratuit aux membres du club VIE. Et voilà, donc c'est les entreprises qui viennent participer financièrement pour venir à l'événement. Parce que les entreprises y retrouvent quand même un service, c'est ce que je disais tout à l'heure, recruter un profil avec une expérience internationale forte, qui a ses capacités d'adaptation, qui a cette ouverture d'esprit. En fait, c'est pas des profils si fréquents, c'est quelque chose qui coûte très cher aux entreprises si elles veulent aller chercher via des cabinets de recrutement, et donc finalement, pour un coût vraiment très modeste, ils peuvent, sur une seule soirée, avoir accès à 80 personnes qui sont un peu dans ce profil-là. Et donc forcément, à un moment, ils peuvent trouver chaussures à leurs pieds. Donc voilà, et après, au-delà des soirées, on a des partenaires au niveau du club qui sont des partenaires annuels, qui signent des conventions de partenariat et donc qui soutiennent financièrement le club, en vue d'avoir notamment cet accès au vivier des membres du club VIE, mais tout au long de l'année. Nos projets à court moyen terme, alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu de casquette, donc on a aussi bien des projets sur Auvergne-Rhône-Alpes que sur France. Dans un sens, ils se rejoignent un petit peu, parce qu'Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des 2 chapters les plus moteurs en France, et donc forcément, c'est un peu une répercussion sur ce qui se passe aussi au niveau national. Donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, notre ambition pour 2023, c'est de pouvoir proposer en fait plus d'événements orientés business à nos membres, et donc tout en maintenant le rythme d'événements qu'on faisait jusque-là. Et donc pour ça, on a reconstitué une équipe d'animation élargie avec une dizaine de personnes, avec on va dire des précarés, des secteurs d'activité un peu pour chacun, mais qui sont pas... Voilà, on n'est pas une entreprise, on reste une association agile, donc c'est pas des limites figées dans le temps, c'est juste pour faciliter un peu l'organisation. Et donc il y a des gens qui vont être un peu plus attirés par le fait d'organiser des after-work dans des bars ou des sorties sportives. Il y a des gens qui à l'inverse sont plus attirés vers le contact avec les entreprises, développer nos partenariats, organiser des événements avec ces partenaires. Et donc notre ambition c'est ça en fait, c'est de pouvoir développer un peu tout ça en même temps, d'être présent aussi un peu plus sur le territoire. Donc aujourd'hui, jusque-là sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'était majoritairement des événements à Lyon, et quelques événements, on va dire, hors de nos murs, notamment les sorties sportives. On a maintenant lancé une antenne à Grenoble, donc qui fait aussi ses propres événements à Grenoble. On n'a qu'un souhait, c'est de pouvoir faire ça dans d'autres villes de la région, notamment Clermont-Ferrand, Chambéry, Annecy par exemple. On sait qu'il y a aussi des anciens VIE. Donc voilà, ça c'est nos ambitions pour Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau français, notre ambition, elle passe par 3 grands axes. C'est structurer, développer et dynamiser. Donc c'est structuré notamment en remettant en place une animation forte en France, en faisant parler les différents chapters entre eux, en échangeant les bonnes pratiques, en mettant à disposition de tout le monde un peu des outils pour pas réinventer la poudre et faciliter le travail de chacun. C'est développer de la même manière que ce que je disais sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pouvoir être présent dans plus de régions, renouveler aussi les équipes dans les régions, les former pour que ce soit plus simple et que ça demande moins de temps. Et enfin, c'est dynamiser en créant justement des nouveaux types d'événements, comme ce qui a été fait par exemple en 2016 avec la soirée carrière, en faisant des événements interrégions, et voilà. Et un des axes aussi là-dedans, c'est aussi de permettre une autonomie financière plus forte des différentes régions, pour que toutes elles puissent se développer d'une manière assez forte et autonome. Alors, mon ressenti à chaud pour la soirée carrière 2022 du Club VIE Auvergne-Rhône-Alpes, d'abord, c'est une immense fierté, parce que, de nouveau, une équipe complètement renouvelée, ou presque, a monté pendant 9 mois un événement d'envergure, avec plus de 100 personnes présentes ce soir, plus de 25 personnes présentes pour représenter 16 entreprises de la région. Et donc, là où je suis vraiment très satisfait de ce qu'a fourni l'équipe, c'est que non seulement ils ont relevé le défi de faire aussi bien que l'année dernière, et c'était pas une mince affaire, mais ils ont réussi sur un certain nombre d'aspects à faire mieux.
à mobiliser plus de monde, à avoir un format d'événement de nouveau aussi renouvelé, de manière à ce que, alors certes c'est une fois par an, mais quand même proposer aux gens quelque chose de différent de ce qu'ils ont pu voir l'année d'avant ou l'année encore avant. Donc oui, une immense fierté. Enfin, là c'est moi qui réalise cette interview, mais tout ce travail et le résultat, c'est le travail de toute une équipe tout au long de l'année. J'ai 2 anecdotes. J'en ai une plutôt marrante et une autre un peu plus sérieuse, mais qui est assez révélatrice, je pense, de l'esprit du club. Les 2 anecdotes concernent les soirées carrières. La première anecdote concerne la soirée carrière de l'année dernière, qui avait aussi lieu chez Mantoue. Et donc, une fois qu'on a fini la partie présentation, conférence, c'est-à-dire les invités qui s'expriment, etc., arrive le moment du traditionnel cocktail de networking. Et donc cocktail qu'on a commencé bien sûr un petit peu en retard, parce que c'est toujours très difficile de tenir les temps qu'on a prévus. Et les lumières se sont toutes éteintes, à peu près quasiment au moment où on a lancé le cocktail. Et en fait, il y a eu un petit souci technique, c'est qu'en fait, il y avait une alarme sur les lumières dans les locaux qui automatiquement venait éteindre toutes les lumières. Il a fallu une demi-heure pour qu'on puisse remettre la lumière. Et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'en fait, les gens ont cru que c'était fait exprès pour faire une surprise ou que c'était un anniversaire. Donc pour nous, c'était un énorme couac d'organisation. Et finalement, ça s'est pas vu. Et en fait, c'est le cas de tout ce qu'on peut voir comme les petits défauts de l'événement à nos yeux qui avons passé des heures dessus. Finalement, c'est des petits défauts de l'ombre et les gens ne s'en rendent pas compte. La deuxième anecdote, c'est la décision précédente qui est tombée, qui était en fin d'année 2020. Donc on était en pleine crise épidémique du Covid. Et pareil, la soirée carrière, c'était une dizaine de personnes qui ont travaillé depuis le début de l'année. Et un mois avant la date de l'événement, qui était déjà fixée depuis plusieurs mois, on a appris que du coup, ça ne serait pas possible de le faire en présentiel pour cause de restrictions sanitaires. Et donc, en un mois, l'équipe a transformé l'événement, et tout en gardant quand même une grosse partie de ce qui avait été préparé. Ils ont réussi à passer l'événement en 100% en ligne. Ça a quand même rassemblé, on était agréablement surpris, on a rassemblé environ 70 personnes en ligne sur un outil de visio. Alors on craignait beaucoup de savoir comment ça allait se passer, parce que tout le monde a pu faire cette expérience en entreprise, d'être dans des conférences à 4-5 personnes, et déjà c'est un peu compliqué la gestion des micros et du son, donc là on s'est dit à 75 personnes ça va être horrible, ça va être impossible. Et en fait, assez bizarrement, ça s'est fait très naturellement, on n'a pas eu besoin d'intervenir, les gens faisaient très attention, et en fait tout le monde s'entendait bien. Et finalement, notre plus gros souci, c'était plutôt d'arriver à trouver des astuces pour réussir à parfois un peu abréger des témoignages de chefs d'entreprise qui étaient très pertinents, mais qui, à un moment donné, quand on venait tous les cumuler, faisaient qu'on risquait de terminer la soirée à 23h, et en plus sans cocktail, vu que c'était en ligne. Et donc, cette anecdote, je la trouve assez... c'est pas une anecdote marrante, mais je trouve que c'est une anecdote très révélatrice, en fait, de ce qu'est le Club VIE, c'est-à-dire... on s'est retrouvé face à quelque chose un peu d'impondérable qu'on ne maîtrisait pas, et pour autant, au lieu de baisser les bras, tout le monde s'est adapté, a trouvé des solutions de manière à faire quand même de cette soirée un succès.